Road trip de 3000 km en 7 jours. Départ de Toulouse en passant par Monaco, Maranello, Venise, Milan, Turin et au retour Saint-Raphaël, puis Globacom. Salut les potos, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au road trip que nous avons fait cet été 2025 avec ma chérie. C'était une surprise pour elle, elle savait que nous allions à Monaco et en Italie, mais je lui réservais la surprise en ce qui concerne tout le reste. Autant pour toutes les activités sur place que les différentes destinations. Et je peux vous dire que ça valait vraiment le coup parce que des surprises, il y en a eu des tas au cours de ce road trip et pas des moindres. Je vous laisse découvrir tout ça au fur et à mesure, histoire de vous mettre aussi dans l'ambiance. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu vers le haut pour me donner de la force, c'est gratuit pour vous et ça me motive à continuer. Postez en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, je suis curieux de connaître votre avis. Allez, on attaque de suite. Départ de Toulouse à l'aube le lundi 11 août pour une virée de 5 heures et déjà le capot se déverrouille, ce qui nous oblige à nous arrêter plusieurs fois pour mettre fin au problème. Le problème réglé, on peut enfin tracer notre route le cœur léger pour l'hôtel Diana à Vence près de Nice. Les vacances, c'est laisser ses problèmes derrière soi, déconnecter, tracer sa route, toujours tout droit et profiter du trajet. Comme dans la vie, qu'est-ce qui importe vraiment, le chemin ou la destination ? Let's go pour cette vidéo road trip sans prise de tête, pas de panique, pas de mécanique ni de technique ici. C'est une vidéo à regarder posé peinard dans son canapé ou dans son jardin en profitant du bon son et des belles images. On s'est vraiment fait super plaisir cette année, on a bien craqué le PEL et on a fait les Américains tout le long. Premier embouteillage, on avait pourtant pris soin de ne pas partir le week-end mais plutôt le lundi 11 août pour éviter un maximum les bouchons, mais malgré tout on tombe sur de gros ralentissements, soit à l'approche des grandes barrières de péage, à ne pas confondre avec les grandes barrières de corail, ou soit juste après quand tu passes de 40 portes de péage à 2 ou 3 voies, fatalement à un moment donné le goulot d'étranglement que tu vas te taper va être plutôt copieux et ça n'a pas loupé. Alors que l'an dernier on n'était pas parti du tout en vacances, ça nous a fait beaucoup de bien de déconnecter et de profiter. Sans trop entrer dans les détails, on n'a pas pu partir pour ce road trip avec le véhicule prévu, mon nouveau BMW X5, et on a dû prendre la Citroën C5 de mon père. Ceci dit, c'est un véhicule parfait pour faire de longues distances très confortablement. Et voilà encore un nouveau grand ralentissement avec un véhicule dont la clim n'avait pas été rechargée. Je peux te dire qu'on a bien mijoté dans notre jus.
Après une petite halte à l'hôtel Diana de Vence pour poser nos affaires et récupérer les clés, on part enfin par de petites routes plus jolies que l'autoroute pour la vraie première étape de ce road trip et non des moindres, Monaco. On est pile pendant la canicule de la deuxième semaine d'août, on profite néanmoins sous un soleil de plomb des beaux paysages vallonnés de Nice et ses alentours. Monaco, c'est vraiment très particulier. On prend conscience de l'ampleur des infrastructures souterraines impressionnantes qui ont été construites, énormément de tunnels très longs, dans certains qui tournent beaucoup et dans lesquels on peut croiser même des ronds-points. Il y a des parkings souterrains partout, la moitié de la ville semble se trouver sous terre, c'est tout un délire. Le zoom de mon appareil m'impressionne toujours autant.
hors de question d'aller à Monaco sans se faire une petite session de car spotting des familles sur la célèbre place du Casino. On n'y restera pas suffisamment longtemps pour croiser Fipe, Thomas de World Supercar ou encore GMK, ni de grosses dingueries à 4 roues, mais ce qu'on a eu la chance de voir était déjà bien cool. Elle est belle, hein? Estampillé Monaco, hein, quand même. C'est beau en jaune, quand même. Mare Terra, le nouveau quartier de Monaco, bâti sur l'eau avec son architecture contemporaine typique, déconnecté du sol, surpilotis et ressemblant à de gros bateaux de croisière. Fin de cette première demi-journée de kiff automobilistique, on rentre de nuit à l'hôtel, des souvenirs plein la tête.